Cette nuit-là, à Central Park, une lueur douce se posa sur un vieux banc de bois. Ce n'était ni le jaune des lampadaires, ni le reflet fugace des phares d'automobile. C'était autre chose. Une lumière vivante, presque intime, comme si elle avait attendu ce moment précis, cette rencontre. Et dès cet instant, la vie du pasteur John Miller bascula à jamais. Depuis des années, les habitants de sa petite banlieue new-yorkaise croyaient le connaître. Il était l'image parfaite du guide spirituel, pasteur respecté, mari dévoué, père de 2 enfants, homme de foi prêchant chaque dimanche avec la ferveur et l'autorité des Écritures. À son église, les bancs se remplissaient de familles avides d'espérance, et John répondait avec des sermons passionnés qui gonflaient les cœurs. Aux yeux de sa communauté, il incarnait la force tranquille, l'assurance et la certitude. Mais derrière la façade, un autre récit s'écrivait. Le soir, sa femme Sarah voyait la fatigue se glisser dans son regard, cette lassitude que ne dissimulait plus un sourire trop étudié. Ses enfants riaient, jouaient autour de lui, mais leur père semblait absent, comme enfermé dans un lieu inaccessible. Les fidèles, eux, parlaient de miracles, de bénédictions. Mais les propres prières de John lui semblaient n'être que des murmures lancés contre un ciel vide. Il guidait les autres vers la foi, alors qu'il se noyait lui-même dans un océan de doute. La chair devenait une scène, chaque mot répété, chaque geste pesé, chaque phrase polie. Mais lorsque l'église se vidait, que la dernière poignée de main était donnée et que le silence retombait, son propre message lui paraissait un poids insupportable. Comment prêcher la foi qui déplace des montagnes, alors que lui ne parvenait même pas à déplacer un caillou de son cœur? Sa femme l'interrogeait parfois, doucement. « Tu vas bien ?» Toujours, il répondait la même chose, juste fatigué. Mais la vérité était plus profonde, son âme se desséchait, sa foi, jadis feu ardent, n'était plus qu'un tas de cendres. Aux yeux du monde, il se tenait droit. Mais en lui, tout s'effondrait. Et à mesure que l'été cédait sa place au vent d'automne, le silence de son cœur devint assourdissant, le menant à cette nuit où le ciel viendrait lui-même percer les ténèbres d'un parc new-yorkais. Les dimanches matins avaient leur propre cadence dans la banlieue de New York. Les cloches sonnaient, les familles marchaient sur les trottoirs vêtus de leurs habits du dimanche, et les chants s'élevaient dans le sanctuaire comme un encens. Au centre de ce ballet se tenait John Miller, Bible ouverte, voix ferme et chaleureuse. On murmurait aux enfants, « Écoute bien. » Le pasteur John parle toujours avec puissance. Les têtes acquiesçaient, les cœurs se gonflaient, et chacun repartait convaincu d'avoir touché un morceau de ciel. L'image était parfaite. Mais derrière ses yeux, la vérité était tout autre. Chaque mot répété, chaque homélie soigneusement écrite lui sonnait creux. Ses sermons ne parvenaient plus jusqu'à lui. À la maison, Sarah demeurait une présence discrète et fidèle. Elle préparait les repas, veillait sur les enfants, souriait à l'église. Mais elle voyait bien. Le silence prolongé à table, les regards perdus quand la maison résonnait de rire, les sourires forcés avant de se coucher. Les enfants réclamaient, « Papa, viens jouer ». Alors ils s'agenouillaient, construisaient des châteaux de blocs, riaient avec eux. Mais Sarah savait que ce rire s'éteignait trop vite, remplacé par un mutisme lourd. Ses paroissiens racontaient leur guérison, leurs prières exaucées. Lui les félicitait, citait des versets. Mais au fond, une question le brûlait, « Pourquoi eux, Seigneur? Pourquoi pas moi? Pourquoi mes prières se fanent-elles dans le silence ?» Plus il était admiré, plus il se sentait imposteur. Berger sans pâturage, prêcheur sans feu. La peur grandissait qu'un jour la vérité éclate, l'homme en qui tous plaçaient leur confiance avait perdu son chemin. Ses journées suivaient un cycle implacable, réveil avant l'aube, café fumant, notes de sermons soigneusement rédigées. Les appels des fidèles s'enchaînaient, conseils, prières, visites. Sa voix demeurait compatissante, mais une fois le combiné reposé, il s'affaissait, vidé. Les après-midi étaient souvent consacrés aux hôpitaux. Il lisait des psaumes au chevet des malades, priait avec assurance. Les familles le remerciaient. Mais sitôt les portes closes derrière lui, la culpabilité le rongeait. Comment parler de guérison quand son cœur ne percevait qu'un désert? Le soir, à table, Sarah tentait de briser la glace. « Ta journée ?» demandait-elle. Sa réponse restait vague, occupée, mais ça va. Après le coucher des enfants, elle le trouvait parfois assis dans l'obscurité, Bible ouverte devant lui. Elle ne posait pas plus de questions. Elle savait qu'il n'était pas prêt à dire ce qui brûlait en lui. À genoux, la nuit, ses prières se brisaient. Les mots restaient coincés, son souffle court.
Seigneur, je te fais confiance. Donne-moi la force. Mais les phrases sonnaient creuses. Souvent, il s'interrompait, front contre ses mains, murmurant « Pourquoi je n'arrive plus à t'atteindre ?» Ce qui avait été vocation devenait prison. Un soir, après un culte particulièrement lourd, il s'effondra dans son salon, Bible close sur la table. Ses mains tremblaient. Cette fois, il ne pria pas avec des mots choisis, mais avec une sincérité nue, brisée. « Dieu, si tu es réel, si tu m'entends encore, montre-moi quelque chose. N'importe quoi. Je ne peux plus vivre comme ça. » Sa voix se brisa. Il n'y avait plus de masque, plus d'éloquence. Seulement la détresse. Il ne le savait pas encore, mais cette prière sans artifice, lancée du fond de sa fracture, ouvrait une brèche. L'automne recouvrait New York d'or et de rouille. Central Park se vidait au crépuscule, ses allées tapissées de feuilles mortes. Ce soir-là, John quitta la maison en murmurant à Sarah « J'ai besoin d'air ». Il marcha longtemps, le vent glacé mordant son visage. Les lampadaires diffusaient une clarté faible, laissant de larges pans d'ombre. Chaque pas écrasait des feuilles craquantes. Finalement, il s'assit sur un vieux banc usé. Sa tête tomba entre ses mains. Un sanglot jaillit, brut. « Je ne peux plus faire semblant. Seigneur, est-ce que je me suis trompé depuis le début ?» Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Le pasteur respecté s'effaça, il ne resta qu'un homme brisé. Et c'est alors que cela se produisit. Au loin, une lueur apparut. Pas le blanc froid d'un lampadaire, mais une lumière chaude, vivante, qui semblait respirer. John cligna des yeux, pensa à une illusion. Pourtant, la clarté persista, plus forte, enveloppant un autre banc à quelques mètres. Le cœur battant, il se leva, chaque pas plus lourd que le précédent. Plus il approchait, plus l'atmosphère changeait. Le froid se faisait douceur, la nuit oppressante devenait présence. Il arriva devant le banc baigné de lumière et s'assit, tremblant. Le silence se fit dense, mais non plus étouffant, il était habité. Une paix inédite l'envahit, fragile et puissante à la fois. Alors il comprit, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme. Drapée de blanc, un manteau bleu sur les épaules, posture humble mais majestueuse. Son visage rayonnait d'une douceur qui défiait les mots. John resta figé. C'est impossible, je rêve. Mais la lumière autour d'elle était indéniable. Et surtout, la paix qui émanait de sa présence n'avait pas d'équivalent. Quand enfin il osa lever les yeux vers elle, son âme chancela. Ce regard le traversa, il y vit ses failles, ses doutes, ses désespoirs les plus intimes, mais aussi une compassion infinie, vaste comme l'océan. Il comprit sans un mot. Il était assis auprès de Marie, la mère de Jésus. Son souffle se coupa. Jamais aucune prédication, aucun livre, aucun enseignement ne l'avait préparé à ce face-à-face. Dans ce regard, il se sentit nu, dépouillé de tous ses masques. Mais au lieu de condamnation, il trouva accueil. Et dans ce silence illuminé, John Miller, le pasteur brisé, découvrit le début d'une réponse, Dieu n'était pas absent. Il attendait, depuis toujours, ce moment où son serviteur cesserait de jouer un rôle pour enfin oser être vrai. Cette nuit-là, sur un vieux banc de Central Park, la vie de John Miller changea pour toujours. Au fil des années, tant de souvenirs refoulés revinrent brusquement frapper à la porte de son cœur. Les nuits passées à préparer des sermons auxquels il ne croyait plus vraiment. Les prières murmurées mécaniquement, qui se perdaient dans le silence de ses lèvres. Les mensonges glissaient à sa femme quand elle l'interrogeait doucement, « Est-ce que ça va, John ?» Tout cela surgit en lui en un seul battement de cœur. Et soudain, il se sentit connu, dévoilé, jusqu'au plus profond de son être. Mais au lieu de la honte qu'il redoutait, ce fut une tendresse oubliée qui l'envahit. Son torse se serra, se brisa presque, et les larmes jaillirent, cette fois incontrôlables, torrent brûlant d'années étouffées. Il pressa ses mains contre ses yeux, secoué de sanglots. Pendant si longtemps, il s'était enorgueilli d'être l'homme fort, le roc inébranlable sur lequel les autres s'appuyaient. Mais là, sous ce regard qui l'enveloppait comme une lumière vivante, toute sa force se désintégra. Il n'était plus pasteur, plus guide, plus figure admirée, il n'était qu'un enfant perdu, en quête de bras pour le relever. Et pourtant, elle le regardait encore. Le silence entre eux n'était pas vide, il battait comme un cœur, vibrant de vie. Aucune parole ne franchit leurs lèvres, mais dans la profondeur de son âme, il entendit distinctement « N'aie pas peur, mon fils.
Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. Ces mots résonnèrent en lui comme une berceuse, douce et infinie, non pas dans ses oreilles mais dans son âme meurtrie. Sa respiration se coupa, il porta la main à sa poitrine, bouleversé par une douceur qui le dépassait. Alors, les chaînes qui l'avaient lié si longtemps, le doute, l'hypocrisie, l'épuisement commencèrent à se relâcher, se fissurer, tomber une à une. Je ne mérite pas cela, balbutia-t-il au milieu de ses pleurs. Je ne sais même plus si je crois encore. Mais son regard ne faiblit pas. Il n'y avait en lui ni reproche, ni impatience, seulement une miséricorde infinie. Comme si elle recueillait chacune de ses faiblesses, chaque larme, chaque aveu, et les portait à sa place. John s'effondra, pleurant à grands sanglots, ses épaules secouées comme par une tempête, son corps plié en avant, libéré du poids de tant d'années en un flot d'eau purifiante. Elle, immobile, ne rompit pas ce moment. Elle lui permit de s'écrouler, silencieuse comme une mère qui berce son enfant blessé. Peu à peu, quelque chose changea. Le froid de la nuit devint lointain, sans importance. La dureté du banc sous lui s'effaça. Ses doutes rugissants se turent. Ne resta que ce regard. Un regard qui n'exigeait ni réponse ni justification, mais qui disait simplement « Tu es mon fils, et tu es aimé ». Ses sanglots se calmèrent en larmes plus discrètes. Il leva enfin la tête, le visage strié, et osa murmurer « Pourquoi moi ?» Sa voix se brisa, si faible qu'on l'entendait à peine. Elle ne répondit pas par des mots. Sa tête s'inclina doucement et ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible. Un sourire qui parlait plus que 1000 phrases. Parce que tu es à moi. Parce que jamais tu ne t'es perdu pour moi. Et là, John comprit ce qu'il n'avait jamais saisi en des années de prédication. La foi n'était pas performance, ni perfection. Elle était d'être retrouvée, d'être aimée jusque dans les ruines du doute. Le regard de Marie, débordant de miséricorde, l'avait défait et en le défaisant, commençait à le refaire. Il essuya son visage d'une manche tremblante, respirant par à-coups. Assis encore sur ce banc lumineux de Central Park, il contemplait la silhouette à ses côtés. Sa présence n'était pas éclatante comme le tonnerre ni écrasante comme le feu. Elle était discrète, stable, douce, mais plus puissante que tout ce qu'il avait connu. Des années durant, John avait exhorté les autres à se décharger de leur fardeau, à tout confier à Dieu. Mais lui avait serré ses chaînes avec acharnement, son image, sa réputation, l'illusion de sa force. Maintenant, face à ce regard de miséricorde, il vit la vanité de ses efforts. Sa voix trembla, je ne sais plus comment continuer. Je ne sais même plus qui je suis. Ces mots bruts, maladroits, jaillirent enfin, authentiques. Et dans le silence, il sentit une réponse, tu es mon fils. Rentre à la maison. Alors, son masque vola en éclats. Il ne resta plus ni le pasteur sûr de lui, ni le guide charismatique. Juste John, un homme, un enfant perdu, aspirant à être retrouvé. Lentement, presque tremblant, il glissa du banc pour tomber à genoux. Le béton glacé mordait sa peau, les feuilles mortes s'accrochaient à son pantalon. Peu lui importait. Pour la première fois de sa vie, il ne récitait pas une prière. Il la vivait. Les mains jointes, la tête penchée, les mots jaillirent sans effort, portés par une détresse enfin sincère, « Mère, conduis-moi à lui. Je ne sais plus le chemin, montre-le-moi. Ne m'abandonne pas ici. » Rien d'éloquent ni de préparé. Mais c'était sa prière la plus vraie. Alors, il sentit sa présence l'envelopper comme un manteau déposé doucement sur ses épaules. La peur qui l'avait hanté s'évanouit, remplacée par une étincelle nouvelle. L'espérance. Ce banc, jadis simple assise oubliée d'un parc, devint pour lui un sanctuaire. John pensa aux grandes églises aux vitraux flamboyants où il avait prêché, et comprit que rien ne valait ce sol nu sous les arbres d'automne, sanctifié par sa rencontre. Le monde autour s'effaça, les bruits de la ville, les phares des voitures, la rumeur de New York. Il n'y avait plus que lui, agenouillé, enfin abandonné. Ses larmes revinrent, mais cette fois purificatrices, comme une eau claire lavant son âme. Il se sentit relevé, non par sa propre force, mais porté par les mains d'une mère refusant de le laisser choir. « Je suis à toi », murmura-t-il d'une voix rauque. « Si je perds tout le reste, mon titre, ma position, même le respect des hommes, peu importe. Mais ne me laisse pas perdre cela. Ne me laisse pas le perdre, lui. » Ces mots le surprirent lui-même. Tant d'années il avait vécu comme le pasteur Miller. Mais là, dans cette lueur,
il voulait seulement être John, fils retrouvé par Dieu dans les bras de Marie. Il leva les yeux, et le ciel nocturne lui sembla plus clair. Le froid persistait, mais une flamme brûlait en lui, plus forte. Il sut que rien ne serait jamais plus pareil. La transformation avait commencé. Cette nuit à Central Park prit fin. Mais la lumière née sur ce banc ne s'éteignit pas. Sur le chemin du retour, les rues lui parurent différentes. Les immeubles immobiles, les feux de circulation clignotants, tout cela était identique. Mais en lui, quelque chose avait changé. Il portait désormais non plus un masque, mais une étincelle, fragile flamme d'espérance jaillit des cendres de son désespoir. Quand il franchit le seuil de sa maison, Sarah vit aussitôt la différence. Ses yeux étaient gonflés de larmes, mais son visage rayonnait d'une étrange paix. Elle n'osa rien demander. Il la prit simplement dans ses bras, plus fort et plus longtemps qu'à l'accoutumée. Quelque chose s'est passé, souffla-t-il. Elle ne chercha pas à savoir. Elle hocha seulement la tête, devinant que ce mystère l'avait profondément marqué. Le lendemain matin, John se leva avant l'aube. La maison était silencieuse, les enfants encore endormis. Il s'assit au salon, la Bible ouverte sur ses genoux. Pour la première fois depuis des années, il ne cherchait pas des versets pour construire un sermon. Il cherchait la vie. Et lorsqu'il ouvrit l'Évangile selon saint Jean, les mots respirèrent. Il battait, il nourrissait. Il les but comme on boit une eau fraîche après une longue sécheresse. Suite de sa transformation intérieure, sa découverte de l'Eucharistie, sa confession à sa communauté, les déchirements et les pertes, mais aussi la paix retrouvée en famille, dans la prière, dans le rosaire, et la conviction irrévocable que Marie l'avait conduit au Christ vivant. L'histoire se déploie jusqu'à son départ du ministère protestant, son intégration dans une paroisse catholique simple et fervente, et son témoignage final, non pas un homme trahissant son passé, mais un fils retrouvé par l'amour.